Je les entends, ils arrivent. L'atoll de Fakarava, dans l'archipel des Tuamotu. L'atoll est une couronne de corail entrecoupée de brèches qui relient le lagon à l'océan. Les plus profondes sont appelées des passes. La passe sud de Fakarava est un lieu de vie aux conditions uniques. Animé par des courants constants. Il est assez faible pour que les coraux puissent s'y développer et les poissons s'y réfugier, mais assez fort pour engendrer un flux nourricier permanent dont tous bénéficient. Comme chaque année, à la pleine lune de juin, 18 000 mérous vont se rassembler ici. Ils viennent dans les passes pour se reproduire. Mais ce rendez-vous romantique est en train de tourner en guet-apens. Car dans la passe sud de Fakarava se cache une densité unique au monde de requins gris. 700. Ils sont 700 à fréquenter la passe. Je m'appelle Laurent Balesta. Quand j'étais gamin, je ne jouais pas aux cow-boys et aux Indiens, je jouais aux aventures du commandant Cousteau. Et finalement, aujourd'hui, à 40 ans passés, le jeu est devenu un métier, mais le rêve est resté le même. Tenter de résoudre des énigmes du monde sous-marin. Qu'est-ce qui pousse ces requins à coexister ainsi? L'esprit d'équipe ou l'esprit de compétition? Se pourrait-il que la horde sauvage soit en réalité une meute organisée? Ces requins m'obsèdent. J'ai donc appelé 20 des meilleurs scientifiques et plongeurs à joindre leurs forces. Nous avons installé un QG scientifique sur l'île. Yanis, Johan et Charlie, ils veulent savoir à quel moment les prédateurs se mettent en action. S'ils quittent parfois la passe, si certains restent ensemble, s'il existe des leaders et des suiveurs. Beaucoup de réponses viendront de ces puces électroniques qu'ils vont essayer de leur implanter dans l'abdomen. Mais comment faire sur des requins surexcités? J'ai une idée. Mine de rien, là, c'est quand même la partie la plus importante de la mission qui se joue, quoi, hein. Est-ce que ça marche, cette méthode-là, qui n'est pas du tout agressive, ou est-ce que ça marche pas, hein? Donc, Mais c'est un essai. Ouais, c'est un essai, mais ça serait bien qu'il soit conclu, hein. Allez, bonne chance. Partout ailleurs, les scientifiques pêchent les requins à l'hameçon pour les marquer. Avant nous, des chercheurs ont montré qu'un requin retourné sur le dos tombe en état d'hypnose, en catalepsie. Ici, notre idée consiste à les immobiliser à la main, puis les passer au lasso. C'est une méthode forcément moins violente. Johan,
go, Yanni, I'm going to put it on the other side. Yeah, here. Good, good. Give it more indeed. 1, 2, 3. There goes the... Good boy. It's going to touch again. There you go. There we go. Close, 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 close. Donc lorsqu'on retourne le requin, en fait, ça le calme et ça nous permet de travailler beaucoup plus sereinement. So, although these incisions look quite dramatic, there's a few things to keep in mind. They're naturally adapted to having a lot of damage. So, we've caught sharks a couple days after tagging, and the wound is already healed up. Before step. Flip it. It's gonna go by itself. Perfectly. Ces requins chassent la nuit. De jour, les poissons sont trop alertes. La nuit, les poissons à moitié endormis voient moins le danger arriver. Tout va très vite, mais nous avons compris que nous n'étions pas menacés. Seulement des obstacles sur leur trajectoire. Nous sommes donc aux premières loges pour assister à la chasse des requins. Une murène de cette taille, aucun requin gris ne l'attaquerait tout seul. Mais la horde, elle, s'autorise cette audace. T'as compté tous tes doigts, tu les as tous? Non, moi ça va, je fais mes gants. You know, I've been fortunate to dive all over the world with sharks, and I've never in my life seen something like that. That was beyond belief. I'm so happy to hear something like that from a guy from like you. Oh my God. Yeah. I mean, in 25 years of diving, I've probably seen predation, like one predation event, maybe twice. Here? That was... Don't ever know how many... I stopped counting. Yeah, you Yeah. stopped counting. Yeah. Unbelievable. Insanity, man. It was just like... C'est difficile de voir ce qui se passe pendant une chasse. Nous avons donc imaginé une solution. Il nous a fallu 9 mois pour élaborer cette arche. L'arche d'image, c'est le mariage de la photo et de la vidéo. Figer une scène de chasse au centième de seconde et tourner tout autour. Pour l'instant, ça flotte, hein. Ça touche pas, là. Ah ouais, quasiment pas, non. On a tous la sensation de tenir entre nos mains une machine futuriste pour contempler le monde sous-marin autrement. L'arche remplit enfin sa mission, comprendre ce qu'il se passe au cœur d'une attaque. Le rabatteur à droite, le profiteur à gauche. La proie peut s'échapper une fois, 2 fois, mais pas indéfiniment. Cette coordination, c'est un mélange de coopération et de concurrence. On se surveille plus qu'on ne s'entraide, mais ça marche. Si l'un échoue, l'autre en profite. Au QG, Yanis décrypte nos premières images. Here in Fakarava,
there's so many sharks, there's so much predation that goes on, that for the first time, we really can try and understand shark hunting tactics and, more importantly, how that applies to the social system of the sharks. Le requin, s'il est tout seul, rate la majorité de ses attaques. Solitaire, il reste maladroit. L'équipe va démontrer que son salut repose dans la horde. L'analyse de nos images révèle que la horde réussit 25% de ses attaques. En comparaison, une meute de loups, pourtant si réputée, n'atteint que 14%. Même si les loups, à l'inverse des requins, partagent leur proie. Mais à Fakarava, où les proies abondent, tôt ou tard sont rassasiées toutes les mâchoires. Tu vois, Johan, ça c'est l'idée qui nous est venue. On a commencé vraiment à rentrer dans la mêlée, on s'est aperçu que souvent il y avait ça dessous. Tu avais les mamarous, enfin les pointes blanches, ouais, qui eux sont vraiment capables d'aller fouiller le corail. Et chaque fois que ça s'agit dans le corail, alors les requins gris se tiennent au-dessus. C'est toujours les premiers. Hein. Ben, c'est ça, hein. Chaque mêlée, ouais. Et après, il y a deux issues. Soit le requin corail trouve sous le corail une proie à sa taille, il l'avale sans même sortir du corail, et les requins gris n'ont rien. Soit il débusque un mérou ou quelque chose de trop gros pour lui, et ils sont tous à l'affût à attendre que ça soit débusqué parce qu'eux ne savent pas le faire. Cette relation d'opportunisme dévoile une nouvelle facette du fonctionnement social de la horde. C'est un résultat d'importance. La horde est capable d'exploiter les atouts d'une autre espèce. Déjà 50 nuits de plongée. Ce soir, c'est la pleine lune. La nuit la plus importante pour les requins et pour nous. La caméra de surveillance donne l'alerte. Les mérous reviennent en masse. Ils sont solitaires toute l'année, mais se regroupent pour leur ponte annuelle. Ils connaissent l'heure du rendez-vous depuis toujours, la pleine lune de juin. Tour à tour, des dizaines d'espèces de poissons arrivent depuis l'intérieur du lagon, comme si elles avaient croisé leurs agendas. La passe déborde de vie. Tous se positionnent aux portes de l'océan pour bientôt expulser leurs œufs et leurs semences dans le courant, vers le large, et donner une chance aux larves de survivre loin des prédateurs du récif. L'attaque arrivera cette nuit, depuis l'intérieur de la passe. Le compte à rebours du massacre est lancé. Autour des proies, les requins convergent en spirale. Les tornades de mâchoires finissent en pluie d'écailles. Mais le plus exceptionnel reste à venir.
Le paradoxe de la pleine lune, c'est qu'à minuit, au zénith, elle illumine les fonds marins. Mais à 5 heures du matin, basse sur l'horizon, elle ne pénètre plus. Les requins sont dans le noir, fatigués, comme aveugles. Ils relâchent la pression et les mérous en profitent. L'heure de la ponte a sonné. Les requins ont évolué, génération après génération, toujours plus efficaces, mais les proies aussi ont évolué. Les mérous, par leur vitesse et leur timing parfait, ont appris à pondre au moment opportun. Toutes ces ruses, ces adaptations, montrent que nous avions une idée fausse, aussi bien sur les proies que sur les prédateurs. Force et faiblesse sont dans les deux camps. Les mérous sont moins vulnérables qu'on ne l'aurait imaginé, et les requins, pas si redoutables qu'on ne le croyait jusque-là. Le spectacle s'achève quand le jour se lève. La lune continue sa course, les mérous et les requins se reverront dans 1 an. Qu'un tel morceau de nature sauvage puisse encore exister, nous effraie, nous éblouit et surtout nous rassure. « 5 mois ont passé depuis la mission, et les puces électroniques livrent déjà leurs secrets. Les comportements des 40 requins marqués sont extrapolés à l'ensemble de la horde. Déjà apparaissent des duos qui nagent ensemble. Quand la nuit tombe, ils se mélangent pour aller chasser et de nouvelles affinités se forment, comme des sous-unités de la horde. Le constat de ces complicités est une nouveauté. La chorégraphie des spirales peut commencer. Mais sur la longueur, les données révèlent quelque chose de plus remarquable encore. L'activité des requins obéit au cycle lunaire. Bien davantage que la quantité de proie, c'est la quantité de lumière de lune qui détermine l'intensité des chasses. Pour la première fois, il est montré que leurs chasses se traduisent par des attitudes collectives. Des chorégraphies dont l'harmonie ne tient pourtant qu'à la nécessité de survivre et au hasard d'un lieu d'exception. La passe de Fakarava.